ici, sur TF1, chaque midi. Il fait bon vivre. Vous allez. Alors bon, vous êtes à la télé, mais ici, il y a un truc qui est super, c'est un truc que j'ai inventé. Ça s'appelle un applaudimètre virtuel. Alors bon, on va faire le silence complet. Alors, bienvenue public. Alors bon, vous pouvez pas voir, regardez. C'est l'applaudimètre virtuel, ça fait... Et bienvenue pour une demi-heure de bonne humeur dans l'univers d'Attention à la marche. Je vois des hommes, des vrais. Mais où sont les femmes? Elles sont là. Ok, c'est mignon en plus. Bonjour. Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Ok, vous allez bien. Bonjour mademoiselle, ça va aussi? Ça a l'air. Alors effectivement, il y a des femmes partout. Mesdames et mesdemoiselles, je vous demanderai une chose, rien qu'une toute petite, c'est de prendre vos télécommandes. Car c'est important pour s'auto-sélectionner. Attention, échauffement du doigt. Des fois qu'on se fasse une petite foulure. Attention, pré-bouton. Première question de sélection. En quelle année le mot féminisme est-il apparu? C'est la question. La question. En disant quand même à bonjour à un homme, un vrai, celui qu'on appelle le barytonosaure. Oh bonjour Jean-Luc. Et dis-moi, tu as la voix rauque, mon Jacouille. Oui, j'ai peut-être un chat dans la gorge. Bien, en parlant de chat, quel est le chat que nous allons appeler et qui va grimper sur la deuxième marche? C'est un chat ou une chatte, c'est Dominique Guyadé. C'est une chatte, oh le chat, oh là là, oh Dominique, Dominique, non, c'est un, oh Dominique, mais Dominique, heureuse, est-ce qu'on aurait un jour pensé, Dominique? Pas du tout. Jamais. Jamais. Ça serait jamais arrivé dans une autre émission. Jamais. La folie pure. Voilà. Qu'avez-vous répondu? 1930, Jean-Luc. 1930. Non, vous avez répondu 1830. Ah, vous avez répondu 1830. Oui. Vous êtes toute troublée, Ah oui, Dominique. c'est vous C'est moi. qui me troublez. Oh, belle Dominique. Vous êtes la plus proche, car c'est 1837, le mot féministe. Bienvenue sur la deuxième marche, Dominique, bravo. Alors, dans cette émission, vous le savez, il y a des questions de première marche un petit peu folles. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour manger à Noël? À Noël, bonjour, quel est votre prénom? Michel. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Luc. Généralement, à Noël, vous mangez quoi? Des crevettes. Des crevettes. J'adore les crevettes. Et puis en plus, la crevette, c'est en toute saison. Oui. C'est ça qui est important. Et la question nous parle justement de plats de Noël et qui rime un petit peu avec les fêtes. Quel est le record d'ingurgitation d'huîtres en 3 minutes? Bon appétit. Quel est le record d'ingurgitation d'huîtres en 3 minutes? C'est un record, oh là là, mais de chez Record. Qui appelons-nous barytonosaure? Nous appelons Violette Serra. Violette. Oh, Violette, mais Violette. Ça va? D'ailleurs, Violette, vous avez un très joli prénom. Merci. Vous avez répondu combien? 100. 100. Et la réponse est 97. Vous êtes la plus proche, Violette. Toutes les félicitations et bienvenue pour cette deuxième marche à cette deuxième femme. Alors Jean-Luc, nous Oui. avons, on peut citer des huîtres quand même. Il y a la Belon, la Fine de Claire, la Bien sûr. Marraine Oléron.
Bien sûr, bah, effectivement. Pardon? J'aime pas ça, les huîtres. Vous n'aimez pas, vous préférez les crevettes? Les crevettes. Les crevettes. Et est-ce que les crevettes parlent français? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, hein. ouais. Et parce que je sais que les Acadiens, eux, ils parlent français. Allez, mon garçon, allez! Yeah! Pas mal, oui! Allez, allez! Et sont américaines, la faute à qui donc? La faute à Napoléon! Hey! Nous allons parler des gens qui parlent français, donc tous à vos télécommandes, bien sûr, pour cette question suivante de sélection. Combien de millions de personnes à travers le monde parlent le français au quotidien? À travers le monde, c'est assez énorme. On va demander au grand barytonosaure de nous donner quelques explications. Il y en a évidemment en France, ça c'est normal. Oui, Au Québec, au quotidien, bien sûr. au Québec, en Acadie, comme vous avez dit, en Louisiane. En Acadie, bien sûr. Pas mal de pays francophones en Afrique. En Afrique aussi, Et puis en Guyane, en Nouvelle-Calédonie. bien sûr. Et la réponse est la plus proche. Bruno Valente. Bruno, le premier garçon, Bruno. Salut Bruno. Vous allez bien? Vous avez des yeux vert, hein? Comme la chemise vert blanc. Ça va Bruno? Oui. Ça a l'air. Vous avez répondu combien Bruno? 108 millions. 108 millions, il y en a 113 millions. Bruno, vous êtes le premier homme de notre émission. Bravo, vous êtes le plus proche, ça se passe comme ça. Bienvenue à vous. Bien sûr, on va passer à la prochaine question. Et c'est également une espèce de record de prix. Et quel est le prix en francs du mètre de tissu le plus cher du monde? En francs, je dis bien. C'est un produit, expliquez-nous juste, barytonosaure. C'est du tissu produit par une société française et réalisé à partir de chaînes d'or véritables et de platine, diamants et cristaux de Swarovski. Bien sûr. Et tout ça pour la modique somme dans notre téléboutique de combien, ami barytonosaure, qui appelons-nous, qui est le plus proche de la réponse. Attention à la marche, bien sûr, quand on tombe, ça peut arriver. Dites-nous, baryton. Franz Marouniac. France! Oh, France! Oh, le beau France! Ça va, France? La vie est belle? Alors, combien avez-vous inscrit, France? 940 000. 940 000 francs le mètre. Et c'est 924 000. Bravo, France. Excellent. Jusque-là, tout va très, très bien, mes amis. 2 gars, 2 filles. Ça tombe bien. C'est la deuxième marche. Nous y voici, nous allons faire bien sûr connaissance avec nos invités. France est venu avec qui? Je suis venu avec ma belle-sœur. Avec ma Marie-Laure. Marie-Laure, c'est votre... Oh, C'est là. bonjour Marie-Laure. C'est votre belle-sœur? C'est la sœur de ma femme. C'est la sœur de votre femme? Absolument. Eh bien écoutez, si votre femme est aussi jolie que votre belle-sœur... Encore plus. Encore plus. Bonjour Marie-Laure. Vous êtes venu avec qui, Bruno? Avec Claudia, ma femme. Claudia, mon épouse. Bonjour Claudia. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Dans les 17 ans, par là. Vous, Violette, vous êtes venu avec qui? Avec ma meilleure amie Fanfan. Comme quoi, on peut venir aussi avec sa meilleure amie Fanfan. Oh, elle est juste à côté de la crevette de tout à l'heure. Le monsieur en haut tout à l'heure. Oui, 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 bonjour. Maintenant, on vous appelle la crevette, vous savez. Bonjour la crevette. Et quant à vous, Dominique, vous êtes venu avec? Avec mes 2 potes. Avec vos 2 potes? Oui. Qui se prénomment comment? Daniel et Marie 2. Marie 2? Oui, Marie-Denise. Ah, Marie-Denise et Daniel, bonjour. 2 copains de travail, non? 2 potes, oui, que j'ai connus au Eh travail. ben écoutez, puisque vous parliez de 2 potes, eh ben, je vous en offre 2 à chacun. Les voici, ils rentrent en scène. La première question va nous parler du bleu qu'il y a derrière. Bleu que le bleu de tes yeux, je ne Vois vois rien rien de- de mieux, même le bleu des cieux. Sur 100 personnes, combien ont pour couleur préférée le bleu? Sur 100 personnes, sous les yeux de Marie-Laure, votre belle-sœur, Franz, on dit Franz ou Franz? On dit Franz, Franz, comme s'il y avait un T. comme s'il y avait un T. Franz Kafka.
Franz Kafka, natürlich. Je vous remercie, monsieur Bariton. Franz, maintenant la France. Faut, s'écoute. J'ai mis 22, 22 comme les flics, Franz. par exemple. Et à ce propos, quel est votre métier, Franz? Je travaille dans l'hydraulique, Dans- inspecteur à la Générale des Eaux. Vous êtes inspecteur, Franz. Inspecteur à la Et l'inspecteur a mis 22. D'accord, Y Franz. a-t-il un lien? Bruno, vous, votre couleur préférée? Le bleu. Le bleu, ça tombe bien. Et vous avez répondu? 28. 28, Bruno. Violette, votre couleur préférée est Rouge. le rouge et non Oui, pas le violet. Et non pas le violet. Et vous avez répondu? Eh ben moi, j'ai vu plus haut, j'ai vu 50. 51 Français sur 2. Quant à Dominique, votre couleur préférée à vous? Le bleu. Le bleu aussi. Ce n'était pas une question posée par hasard. Et je dis ça pour la réponse. Moi, j'ai vu très haut, 55. 55. Eh bien, nous regardons et la couleur préférée des Français est le bleu à hauteur de 42 Français sur 100. Bravo Violette. Bien joué. Le plus éloigné est l'ami Franz. Et malheureusement, un super pote. Franz va se faire la malle. Il ne vous en reste un quand même, ein super pote, en allemand, super pote. Franz, est-ce que vous faites un petit entretien pour les cheveux? Rarement, non. Rarement, vous allez Non. chez le coiffeur? Oui, quand même. D'accord, donc je pose la question. Et je me retourne maintenant vers Bruno. Est-ce que vous avez un coiffeur attitré? Oui, ma femme. Bonjour, monsieur le coiffeur. Vous, Dominique, l'on m'a dit qu'il y avait eu un petit problème de cheveux un jour et que vous vous êtes lavé les cheveux bizarrement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Dominique, hein? Eh bien, mon mari, il avait mis de la colle à bois dans une bouteille de shampoing. Et puis, l'étourdi, il avait laissé ça sur la baignoire. Et moi, je venais d'accoucher de ma fille, je sortais de la clinique, j'ai dit, tiens, un bon petit bain, un bon petit shampoing. J'attrape la bouteille, ting! Et la main était comme ça, collée. Ah mais non. Si. Et alors? Attendez. Attendez. Et alors? Me voilà partie avec mon foulard sur la tête. Et alors? Chez le coiffeur du quartier, qui était un coiffeur très chic. Et alors? Et il m'a regardé d'un air bizarre. Et il m'a mis dans un coin et il m'a enlevé ça avec de l'essence. Ah d'accord. Eh ben écoutez, c'était la petite histoire comme quoi il faut pas mettre n'importe quoi dans les bouteilles de shampoing. Parce que si à un moment donné on met n'importe quoi dans les bouteilles de shampoing, au bout d'un moment... Ah bah oui. En moyenne, combien de jours met un cheveu arraché pour repousser, pour réapparaître? Un cheveu arraché pour réapparaître, il réapparaît au bout de combien de jours? C'est tout d'abord Bruno qui répond. Bruno, vous nous diriez? 15. 15 jours avant de réapparaître le cheveu. Violette? 60. 60 avant de réapparaître. Dominique? J'ai honte. Qu'est-ce qu'il y a? 100 jours. 100 jours. Ah, mais n'ayez pas si honte que ça. N'ayez pas si honte que ça, c'est pas évident. Franz? 4. 4. 4 jours. Ah vous, ça repousse vite quand même, hein? Ouais. Vous mettez quoi pour que ça repousse comme C'est ça? de la vous lotion rapide. La lotion rapide. Ça s'appelle de l'engrais. Hein, faites attention, ne confondez pas quand même. Il faut en mettre en ce moment au pied des rosiers. Hein. N'oubliez pas de l'engrais au pied des rosiers, bien sûr. Et on faisait oh, mais Violette est la plus proche car c'était 56 jours pour réapparaître. Bravo à Violette. L'engrais, malheureusement, Franz, va pas faire pousser le super pote, il va plutôt le faire s'éloigner. Vous étiez le plus éloigné. Pour vous, un beau cadeau pour être venu quand même nous voir. Merci, Franz. Regardez. Eh bien, les voilà, ils vont être de la fête, car pour vous, ça va être super chouette. Une formidable rôtissoire, un petit poulet, et paf, ça repart. Merci, Franz. Ciao. Ah, Franz a quand même une belle sœur très jolie. Marie-Laure, vous êtes très jolie. C'est vrai, on peut quand même le dire parce que merci, c'est sympathique dans cette émission. On peut venir avec des amis, en famille, avec sa belle-sœur, avec son épouse, tout comme nos invités aujourd'hui. Eh bien maintenant, la question nous dit,
En moyenne, combien de mètres de fil fabrique une chenille pour faire son cocon? C'est la prochaine question sur s'agit nos amis les bêtes. Oui, je vous écoute, bien sûr. Il s'agit de la chenille du ver à soie. Bien sûr. Et une petite information supplémentaire, peut-être? Eh bien, au bout d'un certain moment, après avoir mangé beaucoup de feuilles de mûrier, la chenille se transforme en chrysalide, puis en bombix. Bien. Et est-ce qu'après, elle pose ses deux pieds en canard et elle redémarre ou... Non, c'est pas... Pardon, excusez-moi. Violette, vous avez répondu 15 mètres. 15 mètres de fil pour faire son cocon. Dominique, 22. 22 mètres pour faire son... Oh, Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Et que, je vais passer parce que, parce que mon Bruno, apparemment, il avait un pruneau. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Bruno? Il y a mon Bruno qui est là, alors J'ai dérapé sur un chiffre. Oh, vous avez dérapé pour quel chiffre, mon Bruno, alors? Sur le 0. Oh, je vois que vous avez des lunettes, mon Bruno. Oh, mon Bruno, il a des lunettes. Oh, et puis, c'est des belles lunettes, C'est pas pour voir les chiffres. Vous y voyez rien du tout, hein, quand même, hein, Bruno, hein? C'est bizarre. Et puis, il y a un œil. C'est surtout un œil, hein? Hein? C'est Parce qu'elle est sale. Ah, c'est parce qu'elle est sale? C'est vrai que vous pourriez les nettoyer quand même de temps en temps. Mettez-les, ça va vous servir. Ça va? Ouais, c'est pour quoi faire les lunettes alors? Pour voir de loin. De loin? Ouais. D'accord, ok. Oui, je la vois, elle est là. Vous la voyez, elle est où votre épouse? Ah, elle est là. Là. Vous avez mis quoi, mon Bruno? 250. 250 mètres? Ouais. Vous allez rigoler, regardez, la réponse, c'est 800, vous êtes le plus proche, mais oui, Bruno! Il faut pas avoir peur, 800 mètres, alors ça, c'est extraordinaire, on en apprend tous les jours dans notre émission. Violette, un petit bouquet, moins un petit poteau violet, mais il vous en reste un. Alors, soyez bien concentrés, car voici, Violette, le temps, vous savez, vers midi 20, midi 25, il est venu le temps des questions co. Qui a parlé de cathédrale? La question in. C'est la question coquine. C'est la question coquine! Sur 100 hommes, combien trouve érotique d'embrasser l'oreille De leur partenaire. Sur 100 hommes. Combien trouvent érotique d'embrasser l'oreille de leur partenaire? Violette, vous avez l'air déprimée, mais alors déprimée. Qu'est-ce qu'il y a, Violette? Ça m'inspire pas du tout. L'oreille. Non. Pourquoi Je non? suis pas inspirée par l'oreille. Mais vous êtes inspirée par quoi, Violette? Trop intime, Jean-Luc. Ok. Mais vous avez répondu quoi? 35. 35 l'oreille. 35, c'est intime quand même l'oreille. Vous, c'est pas l'oreille. Non, c'est pas l'oreille. Le petit lobe. Non, non, non. Non. Non, Jean-Luc. Ok. Dominique. Je suis un peu plus gourmande. Ah, ça. Et nous reconnaissons bien là, Dominique. J'ai dit 45. 45. Ouais. Ah, le lobe de l'oreille. Vous, personnellement, mon petit bouchon. J'aime bien dans le cou. Dans le cou. Oui. Ah. Et l'oreille... Aussi, quand c'est bien fait. Eh ben, quand c'est bien... C'est vrai que quand c'est bien fait... Ah oui, c'est bien fait. Bruno, vous étiez le plus proche du cocon tout à l'heure. 60. Ah, 60. Vous, l'oreille... Ouais. Quelle est la... Ah, oh, bah, Madame Claudia, l'oreille... Ah, non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Venez voir, on va aller voir Claudia tous les deux. Venez ici, vous allez voir, on va mettre le bus. Venez là. Attendez, on va y aller. Venez, on va traverser le plateau. On va aller voir Claudia. Tiens, avant la petite pause,
venez ici, mettez-vous à côté d'elle. Bonjour, bonjour, enchanté. Vous allez bien? Je m'appelle Jean-Luc, ça va? D'accord. Alors, Claudia, dites-nous l'oreille en ce qui le concerne. Non, pas du tout. Pas du tout? Non, du tout. Bruno? Non, mais c'était bien elle. Hein. Oui, oui. Bruno, attrape l'oreille, s'il te plaît, de ta compagne. Avec la main? Non, 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 pas avec la main. Un petit bisou, un petit câlin. Non. Stop, pub, maintenant, hein. Oh, 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 oh. Excusez-nous si nous sommes égarés avant cette petite pause. Bon, Claudia, l'oreille, il est accro de l'oreille ou pas? Non, pas du tout, non. Pas du tout, non. Non. Comment se fait-il Non, il a d'autres accros, mais pas l'oreille. Ah, il a d'autres... Bien. Chers amis téléspectateurs, la question était, sur 100 hommes, combien trouvent érotique d'embrasser l'oreille de leur partenaire? Et l'ami Bruno a répondu 60. On va retraverser en applaudissant très fort son épouse, bien sûr, Claudia. Un petit bisou, évidemment. Ce serait... Alors, Bruno a répondu 60, Violette a répondu 35 et Dominique a répondu 45. Et bien, sur 100 hommes, trouve érotique Bruno 54. Et vous êtes le plus proche. Excellent, l'ami. Bravo. Et l'ami Bruno. Bravo, bravo. Et malheureusement, ma Violette, le bouquet s'évanouit. Votre dernier pote à la casquette basse, Violette. Ce fut un vrai plaisir de vous accueillir. À moi aussi. Un petit cadeau? Pourquoi pas? Une fois que vous avez cliqué, vous êtes plutôt du genre pressé. Et bien avec cet appareil compact et instantané, vous serez le premier à bégayer. Merci beaucoup d'être venu. Oh, bah avec plaisir, Violette. Soyons fous. Merci infiniment. Au revoir et bienvenue, bien sûr, à un homme du prénom de Bruno. Si. Une femme du prénom de Dominique sur la troisième marche. Bienvenue à vous deux sur la troisième marche. Alors Dominique, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Moi, je suis retraitée. Retraitée. Ah bon? Avant, j'étais puéricultrice. Retraitée, puéricultrice. Voilà, et comme j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie et hop, je vais des grandes vacances depuis 2 ans. Eh bien, très bien. Et vous, Bruno? Moi, je travaille dans l'automobile. De l'automobile. J'emmène des voitures d'un point à un autre. Je livre. Vous livrez les voitures. Voilà. Votre épouse est charmante. Et vous vous êtes rencontrés comment? Qu'est-ce qu'il y a? Dans les... Hein? dans les toilettes d'une discothèque. Ah, mais il n'y avait pas 2 toilettes différentes? Si, mais c'était ma technique. J'allais dans les toilettes des filles. Je Ah, me mais trompais. non, c'est pas vrai. Ça a marché? Et ça fait 17 ans que ça dure. Voilà. Donc il y a un petit truc qu'il faut aller dans les toilettes. Oh, pardon, je me suis trompé, genre. Voilà. Genre, toujours le... Hey, toc, toc, badaboum, il y a... Ah, pardon, désolé. Et paf, on emballe, c'est mignon. Alors, en parlant de travail, justement, sur 100 personnes, combien sommes-nous à nous plaire dans notre emploi actuel? Dans notre emploi, les gens qui se plaisent dans leur emploi. Dominique, c'est à vous de répondre puisque vous étiez la plus éloignée sur la dernière question tout à l'heure. Que répondriez-vous à cette question, Dominique? 30. 30 Oui. à nous plaire dans notre emploi actuel. 30, Bruno, est-ce que vous, votre emploi vous plaît? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a plus de 30 qui se plaisent dans leur... Oui, plus. Oui, vous diriez plus. Eh bien, écoutez, selon un sondage qui a été effectué il y a 1 mois, 14 jours, 7 heures et 28 secondes, ils sont 90 à être heureux dans leur boulot. Eh ben oui. Bravo Bruno, ça monte pour vous. On va partir en voyage. En avion, quelle est en durée, en heure, quelle est la durée moyenne du vol entre Paris et Sydney? Entre Paris et Sydney, combien y a-t-il d'heures de vol? Bruno? 18 heures. 18 heures d'avion. Y a-t-il plus ou y a-t-il moins d'heures d'avion, Dominique? Je pense qu'il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais, oui, oui. Une petite information. Paris est distant de Sydney
de 16 941 km. 16 900. Et la durée moyenne pour aller jusque là-bas? 22 heures. 22 heures, c'est plus, Dominique, bravo. C'est l'égalisation de votre part, Dominique. Bravo à vous. Dominique, est-ce que vous avez des animaux chez vous? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez? J'ai un cocker, Oui. j'ai 2 mandarins, Deux mandarins, les oiseaux? oui, Oui. et le summum, c'est 2 piranhas. Ah, deux C'est piranhas. pas à moi, hein. Ah, deux piranhas. Oui, c'est à mon fils. Ah oui, d'accord. C'est Ah oui. dans des bocaux, dans des Oh là, aquariums? dans un aquarium qui fait 3 mètres de long. Ah d'accord. Et Ouais. ça lui plaît d'avoir des piranhas comme ça? Ah oui, il adore ça. Lui, il est très morbide. Alors on va mettre une ambiance justement à ce propos assez verte pour votre fils. Oui, Il s'appelle comme ça. comment? Jérémy, Jérémy. Ambiance verte parce que Ouais, justement il va la aimer ça. question nous dit quelle est la taille en centimètres de l'interprète de l'incroyable Hulk dans la fameuse série télévisée. Dominique, c'est à vous de répondre. 1m80, 1m80, 80. Ouais, 1m80. Là, c'est grand. Hein. Bruno, juste un plus, juste un moins. L'incroyable Hulk, Plus. plus. L'homme vert mesurait. Alors peut-être juste une petite précision. Son nom, c'est Lou Ferrigno, qui participa au concours de Monsieur Univers avec Arnold Schwarzenegger en 1974. Et la réponse est 195 cm, 1m95. Bruno, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous vivez en ville ou à la campagne, Dominique? En ville, En ville, et vous, Bruno? Ouais, en banlieue. En banlieue. C'est un peu des deux. Un petit peu de campagne, un petit peu de ville. Donc quand vous êtes à la campagne, dès que vous arrivez en ville, ça chauffe il pareil. Hein. Oh là là, oh là là. Tout le monde change de trottoir. Mais ça fait peur. Oh là là, les gars qui se maquillent. Ça fait rire les... Eh ouais, quand... Alors, ça fait... quand on arrive en ville. Sur 100 Français, combien sommes-nous à vivre en centre-ville? Nous les Français, sur 100. Bruno? 15. 15 vivent en ville. Est-ce plus ou est-ce moins? je pense plus. Vous pensez plus? Et effectivement, c'est plus 28 pour vous, Dominique. Alors, c'est l'égalisation. Là, c'est vraiment un score, comme dirait notre ami Thierry, de parité, absolument. Et maintenant, mes chers téléspectateurs, c'est la question en or. La dernière question que je vais poser devant vous, amis de la télé. Et la question, écoutez-la. Combien de kilos de viande de veau? Eh oui, c'est la question. Consommons-nous par an en France? C'est la question en or. Combien de kilos de viande de veau consommons-nous par an en France? Dominique? 12 kilos? 12 kilos de veau. Bruno, sous l'œil de votre épouse, Claudia, mangez-vous du veau? Oui. Beaucoup de veau. Oui. Oui. Est-ce plus ou est-ce moins de 12? Plus. Plus de 12. Bruno, vous êtes dans l'auto. Dominique, vous êtes à la retraite. Et en moyenne, un Français consomme par an 5 kilos de veau. C'est moins. Dominique, heureuse retraitée. Oh là là, qu'elle est contente. Oh, qu'elle est heureuse. Alors, une petite information de baryton en parlant de veau. Je vous appelle. Bien, pour les poissons, c'est beaucoup plus. On consomme 25 kilos de poissons et de produits de la mer par an. Bien. Heureuse Dominique qui fait un beau voyage. Mais comme c'est celui-là, Bruno, qui conquit le cadeau, le voilà. Eh bien, si vous avez une tête de linotte, vous n'aurez plus besoin de carnet de notes. Pour vous, un superbe dictaphone. Bravo à vous. Merci Bruno. Bon retour. Merci. Et elle est toute heureuse. Dominique, ça fait plaisir à voir. Hein. Bienvenue sur l'escalier. Là, oh là là, qu'elle est contente.
que vous êtes à la retraite, Dominique? Depuis 2 ans. Depuis 2 années. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à la retraite? Eh ben, le soir, je fais le suivi scolaire. Je m'occupe de 2 petits garçons. D'accord, qui Voilà. en ont besoin. Bah oui, ils sont très contents. Eh bien, écoutez, si cela vous ravit, ça nous ravit de vous Et je recevoir. leur fais des gros bisous, Arnaud et Thomas, parce que là, ils vont me regarder. Hein. Bah écoutez, une jeune retraitée ici qui bénéficie donc d'un premier présent qui est 1 an d'abonnement à notre partenaire TVZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble Z du satellite, plus 2500 francs pour la première marche que nous montons ensemble. Bien sûr, si vous voulez bien me suivre, allez-y, n'hésitez pas, pour 5000 francs. Elle salue. Est-ce que vous avez un peintre favori? Oh, moi, je serais plus pour Manet. Les Manet, impressionnistes, plutôt. plutôt les impressionnistes. Oui. Picasso, Pas trop. Pablo, Pablo, oui, c'est mignon, mais Picasso, pas trop. combien d'années vécut-il? 81 ans ou 91 ans? C'est la première question. Prenez votre temps, bien sûr. 81 ans. 81 ans. Petit baryton, as-tu une petite information? Eh bien, c'est le père du cubisme, entre autres, avec les Demoiselles d'Avignon, célèbre tableau. Sinon, eh bien, il est né à Malaga en 1881 et mort à Mougins en 1973. Et En- ça fait 91 ans. Désolé. Navré. Désolé. Vous avez le temps, hein? Prenez votre temps, toujours vos 2500 francs. Nous allons monter sur la montagne pour 5000 francs. Comment peut-on s'imaginer Ah, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver? le Mont Blanc culmine à 4807 mètres ou 4810 mètres d'altitude. 4810 mètres. Et puis alors là, très Catégorique. catégorique, Oui. vous en êtes sûr? Oui, ils l'ont dit il n'y a pas longtemps. Ils l'ont dit il n'y a pas longtemps à la Ouais. télé, à la radio. Ils l'ont remesuré. Ils l'ont remesuré. Ami baryton, C'est vrai, avec des moyens modernes, des techniques modernes, ils l'ont remesuré. vous n'êtes pas tombé dans le piège, bravo. Sous l'œil de vos 2 amis, Marie-Denise et Daniel. Et c'est charmant de venir entre amis, attention à la marche. Et marche suivante. Ah oui, vous nous aviez dit que vous aviez 2 piranhas, c'est ça? Oui, c'est à mon fils. D'accord. Et vous avez un chien, Un cocker. un cocker qui se prénomme Flamme. Flamme. Ouais, charmante flamme. Charmante Flamme. En France, justement, sur 100 chiens, combien y a-t-il de labrador? Rappelez-vous quand même que Oui. le labrador, Du le président. célèbre chien de François Mitterrand, Président, oui. et de plusieurs présidents, Oui, j'aime bien ça. et de beaucoup de monde en France. 9 labradors sur 100 chiens en France ou 19 labradors sur 100 chiens en France. Je pense que c'est 19. Vous pensez 19 et la réponse est 9 seuls. Ah, je suis déçue. Vous êtes déçus, mais bon, on va peut-être pas l'être longtemps, car sur la dernière marche, je vais vous proposer 25 000 francs. Alors, on va jouer le tout pour le tout, et nous allons bien sûr ouvrir la porte. Alors, on se concentre. En quelle année Marco Polo est arrivé en Chine? 25 000 francs se cachent peut-être derrière Dominique. 1275. 25 000 francs derrière 1375. 25 000 francs derrière 1475. 25 000 francs derrière 1575. Je vous sens dubitative. Oui, je suis entre
1475. Je vais dire 1475. Vous allez dire 1475. Oui. Les spectateurs s'emparent de leur télécommande pour aider Dominique. Et pour savoir si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de votre télécommande. Ça va? Oui. Ça va? Oui, Jean-Luc. Jusque-là? Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oh oui, c'est le bonheur. Ami baryton? 52% du public n'est pas d'accord. Oh, oui, 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 oui. Ça fait la moitié. La moitié n'est pas d'accord. En plus, sur 4 cases, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup. Est-ce que nous gardons cette date? Je vais changer, je vais mettre 1375. Vous allez changer, vous allez mettre 1375. Oui. Vous changez Oui. et vous mettez 1375. 1375. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions, Dominique? 1475. 1475, y a-t-il 25 000 francs derrière 1475? Ah! Oh, qu'on a bien fait de changer. Oh, qu'on a bien fait de changer. Quelle case voulez-vous maintenant, Dominique, que nous dévoilions? La mienne. Ah, bah avec plaisir, c'est vous qui choisissez. 1375. Y a-t-il 25 000 francs derrière 1375? Ah! C'était 1275. Ça fait rien. Ça fait rien. Je suis contente quand même. Mais c'était un réel bonheur de vous avoir. Parce que vraiment, un retraité et vous êtes dynamique, extraordinaire. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse fort. Dominique est avec nous aujourd'hui. Vous êtes ici au quotidien avec nous sur TF1. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir, à demain. Ciao, merci, merci, merci. On applaudit fort quand même Dominique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était charmant, merci bien. Les téléspectateurs peuvent jouer avec nous en répondant à cette question. Sur 100 Français, combien sommes-nous à vivre en centre-ville? Il y a 2 fois 50 000 francs à la clé. Alors, à vos téléphones, à vos Minitel et à vos nets. Bonne chance et à demain. Ciao.